Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour ma vidéo Fabling, je vais vous parler de ma méthode d'écriture, celle que j'utilise quand j'écris des histoires longues et que j'ai besoin d'organisation pour me retrouver dans toutes mes idées. Ne perdons pas davantage de temps. Allons-y. Tout d'abord, il est primordial que vous définissiez dans quelle sorte d'univers vous voulez que votre histoire se passe. Serez-vous plutôt du genre réaliste et faire des histoires dans des mondes proches de notre société? Ou peut-être préférez-vous un univers plus fantaisiste, avec des mondes fictifs, de la magie, des fées, des sorciers, ou d'autres créatures dans le même genre? C'est à vous de choisir selon l'idée de base de votre récit. Ensuite, il faut réfléchir aux différents genres qui peuvent être exploités dans votre récit. Aventure, amour, historique, policier, fantastique ou science-fiction. En guise de conseil, choisissez le thème central qui définira le mieux votre univers et ajoutez-en d'autres afin d'alimenter votre récit et lui donner encore plus de palpitants. N'oubliez pas, plus il y en a, mieux c'est, mais n'en faites pas trop non plus. Enfin, quand vous avez toutes les idées de votre histoire à l'esprit, écrivez son synopsis. C'est un bref résumé qui offrira la base de votre récit, un peu comme la quatrième couverture d'un livre. Vous pourrez développer cette base au fur et à mesure que vous écrivez. Quoi? Vous manquez d'inspiration? Pas de panique! Le syndrome de la page blanche, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs écrivains. Dans ce cas-là, inspirez-vous du sujet que vous aimez et qui vous entoure. Cherchez du côté personnel de votre vie pour décrire certaines situations. Ou plus simple encore, utilisez une idée complètement basique et laissez l'écriture vous emporter. Elle vous aidera à transformer votre texte en quelque chose de beau. Pour moi, les personnages, c'est tout l'essentiel d'un roman. Sans eux, pas d'histoire possible. Là encore, vous aurez plein de questions à vous poser lorsque vous viendrez à leur création. Combien voulez-vous en faire? Filles ou garçons? Enfants ou adolescents? Personnes adultes ou personnes plus âgées? Vous pourriez aussi avoir des facilités à créer certains personnages plus que d'autres. Par exemple, moi, j'ai tendance à créer des héroïnes féminines, des adolescentes qui entrent dans l'âge adulte. Bref, c'est comme vous le sentez. Attendez, vous êtes encore à court d'idées? Allons, du calme. Respirez et écoutez mes conseils. Vous pouvez très bien puiser l'inspiration dans des films et des romans que vous avez aimés, prendre ces personnages-là pour en faire quelque chose de différent. À votre sauce, comme on dit. Vous pouvez aussi vous inspirer de personnes réelles pour créer vos héros, ou vous inspirer de la culture étrangère si vous avez envie de créer certains personnages atypiques. Rien n'est impossible. Dans le cas où vous aurez beaucoup de personnages à créer, je vous conseillerais de faire une fiche personnage sur son physique et sur son caractère. Vous pourrez en trouver plusieurs exemplaires sur Internet. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Enfin, parlons un peu des chapitres. Dans le cas des longs récits, je trouve qu'il est mieux de découper l'histoire en plusieurs morceaux afin que ce soit plus facile à lire. Vous n'êtes pas forcément obligé de suivre cette partie et vous pouvez commencer à rédiger votre récit si vos personnages sont prêts. Pour ceux que ça intéresse, écoutez-moi attentivement. Tout d'abord, mettez par écrit toutes les idées concernant votre histoire, puis placez-les dans l'ordre chronologique de votre récit. Ensuite, réfléchissez à quel moment vous pouvez couper et dire que les idées rassemblées peuvent former un chapitre. Et surtout, un bon conseil, ne vous bloquez pas! Que vous ayez peu ou beaucoup de chapitres, que cela ne vous empêche pas d'écrire malgré tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne Fabling. Salut!